Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo spéciale pleine lune, comme la dernière fois par rapport au solstice d'hiver. Là, c'est un petit peu différent, mais c'est à nouveau un portail énergétique important, puisque nous avons cette fois-ci une éclipse, elle est assortie d'une éclipse lunaire totale, qui sera néanmoins pas visible partout. C'est également ce qu'on appelle une lune rouge, donc influence importante, comme souvent chamboulement au niveau émotionnel. Attention, chamboulement est un grand mot. Il ne faut pas être effrayé. Il faut considérer cela comme toujours pareil, une opportunité pour grandir, pour avancer, pour la transformation. Alors, la transformation, c'est ce qui m'a frappé. Donc, j'ai effectué un tirage, comme vous le voyez là. C'est ce qui m'a frappé dans ce tirage. Ça a été la ligne directrice, on va dire, de tout ça. Le renouveau, des opportunités nouvelles, tout ça, mais toujours placé sous le signe de l'émotionnel, nous le savons. Un peu plus de nervosité pour certains ou d'anxiété, de sensibilité accrue. Donc, soyons tout simplement dans l'accueil, soyons apaisés, ces choses-là sont naturelles. Voilà, et nous allons voir donc plus exactement comment aborder cette pleine lune. Alors donc, la première carte qui est tombée avec le petit oracle Pocket de Cristal Ange, regardez, c'est le papillon, voilà, qui est bien évidemment symbole de renaissance, de renouveau et de transformation. Donc à elle seule, on va dire, cette carte détermine l'ambiance, l'atmosphère du tirage. Hein. Ensuite, nous avons ici, voilà la carte de la stratégie. Autrement dit, des actions à entreprendre, des changements à attendre, mais les faire avec stratégie, établir un plan, réfléchissons à ce que nous allons faire, de ne pas nous laisser emporter là encore par l'émotionnel, de ne pas agir toujours à chaud. Par contre, en même temps, dans le même temps, alors ça peut être un paradoxe, mais c'est question d'équilibre, en même temps, oser franchir ce portail dans lequel nous sentons, de sortir de ce jardin dans lequel nous sentons sécurité, de cet enclos, sortir de cette fameuse zone de confort qu'on appelle pour aller de l'avant, pour établir parfois des changements nécessaires. Et regardez comme tout est cohérent, j'adore quand ça fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses possibilités, de nombreuses portes qui s'ouvrent, vous voyez, des possibilités adjacentes. Et puis nous terminerons, donc vous le voyez, si l'oracle de l'énergie, c'est ici, petit oracle de Cristal Ange, et la vie vous aime. Voilà, avec un beau conseil qui sera donné pour l'intégralité de ce tirage. Alors, je vais d'ores et déjà, pardon, je bouge, je fais manuellement, vous donner la carte, l'énergie de l'explication adjacente de la première des cartes, la carte stratégie. Donc, pour cette carte stratégie, il nous est dit, cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc voilà, soyez assurés, prenez le temps, faites ce qu'il est nécessaire de faire en vous organisant sans vous laisser atteindre par l'émotionnel, hein, encore une fois. Allez, pour ce qui concerne la carte maintenant, jardin et portail. Alors, jardin et portail, cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne, vous voyez qu'on note bien ici, là, autour de son cou. Cette carte est de bon augure sur le plan financier. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Encore faut-il oser franchir ce portillon. Hein. Alors je poursuis, mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin, dans la fameuse zone de confort, pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée.
mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche, beaucoup de confort on va dire par exemple, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Voilà, pour ce qui concerne maintenant la carte des possibilités adjacentes, oui, de multiples portes qui sont offertes de chaque côté ici, et notamment une qui s'ouvre devant nous, apparemment, dont nous allons voir. Alors, pour les possibilités adjacentes, donc, il nous est dit, parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. On revient un petit peu ici à la carte du jardin, d'être en sécurité dans l'enclos, de ne pas oser agir, de ne pas oser utiliser la clé dont nous disposons. Alors, je poursuis. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision, qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. N'oublions pas que la lune, la pleine lune, met à jour, parfois c'est pas parfois, c'est tout le temps même, l'inconscient, fait affleurer l'inconscient à la surface. C'est le propre de la lune, ça. Donc quand elle est pleine et quand elle a une influence comme elle l'a en ce moment, c'est important d'en tenir compte. Donc il y a peut-être un outil de marketing, par exemple, auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Alors pensons que ce tirage-là, ces énergies-là, se font ressentir, on va dire 3 jours à peu près avant, pendant la pleine lune évidemment, et ensuite à peu près 3 jours après. Donc ça dure sur une semaine. Donc sur le plan émotionnel, ne soyez pas alarmés si vous êtes un petit peu secoué, ébranlé, comme c'est souvent le cas lors des pleines lunes. Alors pour ce qui est du conseil final positif qui nous est donné pour cette période-ci, regardez un petit peu. J'ouvre mon esprit et je dis oui à la vie. Alors c'est une merveilleuse cohérence là qui relie tout le tirage, donc ce tirage qui était sous l'emblème de la renaissance, du renouveau, de la transformation, des possibilités qui s'offrent à vous, le fait d'oser, le fait de toutefois bien réfléchir avant de faire quelque chose, mais de néanmoins de ne pas se retenir d'agir lorsqu'on sait que c'est bon pour nous. Et regardez, ouvrir son esprit, dire oui à la vie. Et au dos de la carte, la vie vous invite dans un nouvel espace de bonheur, de guérison, de prospérité, de succès et d'amour. Et ça, c'est le propre de chaque pleine lune qui secoue entre guillemets un petit peu, mais qui en fait est pour la guérison. Et en l'occurrence, ici, la prospérité, ça était souligné aussi au cours du tirage, avec les possibilités adjacentes, par exemple, prospérité, succès également. Et puis l'amour, bien évidemment, l'amour toujours, pour pas faire un cliché facile, mais l'amour toujours, sous toutes ses formes. Alors je vous souhaite de profiter pleinement de cette pleine lune, de la vivre le plus sereinement possible, d'être dans l'accueil avant et après également, et de profiter des possibilités de renaissance et de transformation qui vous sont offertes. À très bientôt.